Louise ne se sent plus en sécurité chez elle depuis que ses voisins ont déménagé. Elle savait qu'elle pouvait toujours compter sur eux en cas de problème et aujourd'hui, elle se sent seule. Elle se demande si elle doit aller vivre dans une maison de retraite et en parle à sa fille, Anita. Anita se dit qu'il existe sûrement des solutions pour que sa mère reste chez elle, tout en se sentant plus en sécurité. Elle se demande également s'il est possible de tester la vie en maison de retraite, car elle n'est pas vraiment sûre que sa maman s'y plaise. Anita se rend sur le portail pourlespersonnesâgées.gouv.fr et découvre qu'il existe des points d'information locaux. On peut y rencontrer quelqu'un qui comprend les problématiques des personnes âgées et connaît les solutions existantes aux alentours. Elle trouve les coordonnées du point d'information le plus proche en effectuant une recherche dans l'annuaire du portail internet. Il y en a un situé à une dizaine de kilomètres de chez Louise. Anita appelle le point d'information local afin de vérifier qu'il est bien ouvert et propose à Louise de l'y emmener. C'est Manon qui accueille Louise et Anita. Louise explique ses difficultés et ses souhaits à Manon, qui lui pose des questions en retour pour bien comprendre la situation. Anita précise qu'elle habite à une quarantaine de kilomètres de chez sa mère, qu'elle travaille beaucoup et qu'elle ne peut pas venir rapidement en cas de problème. Manon évoque la possibilité de recevoir la visite de bénévoles et leur donne les coordonnées des associations les plus proches. Elle évoque également la possibilité d'installer une téléassistance pour les situations où Louise a besoin d'alerter quelqu'un. En cas de problème, elle peut immédiatement contacter un professionnel. Manon précise que la commune ou le conseil départemental peuvent prendre en charge une partie du coût de l'installation et leur fournit le dossier de demande. Elle les informe également que la résidence autonomie de la commune propose aux personnes âgées habitant aux alentours de venir participer à des activités. Louise pourrait ainsi se faire une première idée de la vie dans un établissement. Louise et Anita ignoraient ces possibilités. Manon les invite à réfléchir et leur dit de ne pas hésiter à revenir la voir ou à lui téléphoner. Louise pense pouvoir rester chez elle si on lui installe une téléassistance et si elle bénéficie de visites régulières. Elle souhaite également participer à une activité organisée par la résidence autonomie. Anita remplit le dossier pour l'installation d'une téléassistance pendant que Louise téléphone à la résidence autonomie et s'inscrit à son premier cours collectif de gym douce. Retrouvez toutes les informations et les adresses sur pourlespersonnesâgées.gouv.fr, le portail national pour l'autonomie des personnes âgées et l'accompagnement de leurs proches, proposé par le ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.